Vous avez mal au dos et ça dure depuis longtemps. Ça brûle. C'est comme un froid douloureux ou comme des décharges électriques. Ce sont des douleurs fulgurantes. Il y a en même temps des fourmillements, des démangeaisons. Il s'agit peut-être d'une douleur neuropathique. En fait, il y a globalement deux types de douleurs, les douleurs nociceptives et les douleurs pathologiques. Les douleurs nociceptives sont ressenties quand il y a un stimulus qui est potentiellement dangereux et que notre système nerveux fonctionne normalement. Le message douloureux est envoyé au cerveau par des fibres nerveuses très fines et relativement lentes. L'information transmise par ces fibres est modulée à différents niveaux du système nerveux. Ça peut venir par exemple de certaines zones du cerveau qui vont envoyer vers la moelle épinière des messages qui peuvent soit réduire, soit amplifier le message douloureux. Ça peut venir par exemple aussi de la moelle épinière où un centre de contrôle de la douleur s'appelle le contrôle de Porte. Quand il fonctionne bien, voici comment ça se passe. Je me cogne, ça va activer à la fois les fines fibres de la douleur qui sont lentes, mais aussi les fibres du toucher qui sont plus grosses et font remonter nettement plus rapidement l'information. En arrivant dans la moelle épinière, au niveau de la colonne vertébrale, il y a des connexions entre ces fibres rapides et les fibres lentes de la douleur. Quand cette information rapide monte au cerveau, au passage, elle va fermer la porte à la douleur. Et c'est pour ça qu'on se frotte quand on a mal. Ça permet de fermer d'autant plus la porte à la douleur. Rien n'est simple. La douleur perçue n'est donc pas proportionnelle au danger et aux dommages corporels. Les douleurs nociceptives réagissent aux antidouleurs classiques. Et puis, il y a des douleurs pathologiques que nous ressentons quand notre système nerveux fonctionne anormalement. On distingue des douleurs dysfonctionnelles et des douleurs neuropathiques. On y reviendra. On les appelle les douleurs pathologiques car on a mal alors qu'il n'y a pas de blessure. Les antidouleurs habituelles agissent mal contre elles. Ici, notre corps n'est pas agressé, mais ce sont les circuits de la douleur qui ne fonctionnent pas bien ou ont eux-mêmes été endommagés. Ces circuits partent de la peau et des différents organes, passent par les nerfs et la moelle épinière pour rejoindre le cerveau. Parlons d'abord des douleurs dysfonctionnelles. Elles peuvent survenir par exemple dans le cas de douleurs chroniques, c'est-à-dire de douleurs qui durent. Au début, on peut souvent identifier une cause, une inflammation, une fracture avec complications, une blessure qui dure trop longtemps. Le message douloureux, en remontant, passe de la première cellule à la suivante, etc., jusqu'au cerveau, où il sera envoyé à différents endroits. Au fil des mois, lentement, progressivement, on remarque que la sensibilité à la douleur du deuxième neurone va augmenter, à force d'être bombardé par ces informations douloureuses. Ce deuxième neurone va donc d'autant plus transférer cette douleur au troisième neurone, un peu plus haut. Ce troisième neurone va à son tour, à force d'être bombardé par ces informations douloureuses, augmenter sa sensibilité à la douleur. C'est un véritable effet domino. De plus, les circuits modulateurs qui descendent du cerveau vers la moelle fonctionnent de moins en moins bien, ce qui renforce encore la douleur. Il n'y a plus de cause visible à la radio ou au scanner à cette douleur, mais cette douleur est bien présente et bien réelle. Voyons maintenant le deuxième type de douleur pathologique, les douleurs neuropathiques. Suite à une maladie ou à une opération, les neurones peuvent être abîmés. Dans certains cas, les fibres de la douleur vont faire remonter plus d'informations douloureuses qu'avant. En revanche, les mécanismes antidouleurs fonctionnent moins bien. Comme par exemple la porte qui se ferme moins bien. Après, on a le même effet domino que ce qu'on vient de voir. Dans ces deux cas, douleurs dysfonctionnelles et neuropathiques, on remarque que même si le problème de départ est guéri, tous les circuits de la douleur sont devenus trop sensibles. La personne peut ressentir de la douleur qui persiste ou qui apparaît dès qu'on effleure la peau. Parfois, cette douleur peut s'étendre à d'autres endroits du corps. Ce serait un des mécanismes d'apparition de la fibromyalgie. On a remarqué aussi que dans le cerveau, plusieurs autres modifications peuvent apparaître. Par exemple, notre cerveau contient une carte du corps et chez quelqu'un qui a de la douleur chronique, cette carte du corps est parfois perturbée. Ce n'est pas une douleur psychologique ou imaginaire comme on l'entend parfois, mais elle peut être influencée par le stress, la fatigue, l'attention qu'on porte à ces douleurs ou au contraire la distraction, comme toute douleur. Les antidouleurs classiques fonctionnent mal pour ces douleurs bien particulières. Il y a différentes solutions qui existent.
parlez-en à votre médecin. En résumé, parmi tous les mécanismes de votre douleur, il peut y avoir une perturbation des circuits de la douleur qu'on ne voit pas sur les radios, mais qui est pourtant bien réelle et qui peut expliquer une certaine proportion de ces douleurs et justifier un traitement.